Bonjour à tous. Les chiffres des patients avérés du Covid-19 en Polynésie continuent d'évoluer doucement mais sûrement, avec un cas de plus déclaré ce matin par les autorités sanitaires, ce qui porte à 42 le nombre de cas confirmés. Il y a toujours 2 hospitalisations, le touriste suisse qui va mieux et le malade de 73 ans recensé à Hitia, un cas autochtone donc qui a lui aussi été hospitalisé par précaution. Mais il n'y a personne à ce jour en service de réanimation. Je vous rappelle aussi que 618 personnes ont été dépistées depuis le 11 mars dernier, date de l'apparition du virus en Polynésie française. Et puis avant de parler de rentrée scolaire inédite, cette information qualifiée de sordide par les habitants des Tuamotu. Les causes du drame ne sont pour l'instant pas encore établies, mais la gendarmerie enquête sur la disparition d'une mère de famille et de sa fille de 4 ans dans la passe de Araiki, près de Makemo. Les faits se seraient déroulés il y a tout juste une semaine maintenant. Les 2 victimes étaient montées à bord de 2 bateaux différents. Elles sont portées disparues toutes les 2 à l'heure qu'il est. L'affaire est entre les mains de la justice. Et je vous le disais ce matin, c'était la rentrée à la maison pour les 60 000 élèves de Polynésie, cours par visioconférence, avec organisation du travail via Internet, pour ceux et celles qui sont équipés, bien sûr. Pour les autres, cela risque d'être plus compliqué, même si le directeur de la direction des enseignements de Polynésie a annoncé la semaine dernière vouloir maintenir le lien entre enseignants et élèves. Et puis, vous le savez, il y a aussi la distribution de livrets scolaires pour le premier degré qui a démarré. C'était le cas ce matin à Fa'a, où plus de 200 livrets ont été remis du côté de Teroma. 302 élèves sont concernés exactement dans cette école. Mais la distribution doit continuer encore demain et après-demain. Un bus a été mis à la disposition de l'école pour faciliter le travail des enseignants. Et nous allons justement nous rendre tout de suite à l'école de Teroma pour mieux comprendre la rentrée à la maison pour ces élèves. On voit cela avec Vito Tapo et Marcel Bonneau qui étaient sur place pour une rentrée pas comme les autres ce matin. Regardez. Une rentrée scolaire assez exceptionnelle et unique dans son genre qui restera gravée dans les annales de l'éducation en Polynésie française. Covid-19 oblige avec cet objectif de pouvoir garder le lien entre l'école et les élèves en cette période de confinement. Nous nous trouvons actuellement ici dans cette école de Teroma en présence du directeur de cet établissement, M. Pascal Sanfort, que nous allons rejoindre tout de suite à présent. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur le directeur Yorana, et merci encore de nous avoir accueillis dans votre établissement. Alors, sur les 302 élèves que vous accueillez, combien parmi eux sont concernés par ces livrets scolaires? Il y en a exactement 204. Ça va des classes de SG, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. 204 élèves qui sont regroupés dans les cahiers d'activité, sont regroupés dans ces cartons par palier. Nous sommes bien d'accord que ces manuels scolaires sont uniquement réservés aux élèves dispensés d'Internet à la maison. Non, nous avons prévu des livrets pour toutes les familles. Donc ceux qui ont en plus la chance d'avoir Internet auront aussi la possibilité de pouvoir se connecter sur le site que le ministère propose. Mais tous les enfants auront un livret papier. S'il y en a qui ont Internet, ce sera un plus. Ce dispositif est quand même un chantier gigantesque pour sa mise en œuvre. Tout à fait. Et je tiens à remercier la mairie de Fa'a avec qui on est en travail, en chantier depuis plus d'une semaine, justement pour préparer cette distribution des cahiers qui va commencer aujourd'hui à 8h et qui va desservir tous les logements du secteur de Teroma. Monsieur le directeur, concrètement, comment cela va se traduire dans les familles, et y compris avec les enseignants? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que dans chaque livret, il y a du travail pour chaque jour. Ça va du jour 1 au jour 10. Jour 1, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un exercice de français et un exercice de mathématiques. Le ministère a focalisé sur les disciplines fondamentales, donc français et mathématiques. Aujourd'hui, après la distribution, dès cet après-midi, tous mes collègues enseignants vont prendre contact avec chacune des familles pour leur demander s'ils ont besoin d'aide pour réaliser le travail d'aujourd'hui. Et ils vont prendre contact régulièrement tout au long de la semaine et tout au long des 2 semaines qui vont arriver. Monsieur le directeur, merci beaucoup de nous avoir répondu à nos questions. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous avons quelques employés de la mairie de Fa'a qui nous a rejoints et qui vont participer à la distribution de ces livrets scolaires. Je rappelle que la distribution de ces manuels scolaires continuera demain
et mercredi matin. Merci beaucoup Vito pour toutes ces précisions. Rentrée virtuelle donc ce matin sur fond de connexion numérique. Même si tous les élèves ne retrouveront pas les bancs de l'école, le ministère de l'Éducation et la DG2E se sont organisés depuis plusieurs jours, vous le savez, pour que les enfants suivent un enseignement depuis chez eux. Tous les établissements scolaires du premier et du second degré ont pris contact avec les enfants et avec leurs familles. La ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, nous dit comment se présente cette rentrée. Elle était au micro d'Ibrahim Ahmed Aziz ce matin. La rentrée scolaire est officielle à partir d'aujourd'hui, mais vous savez bien que nos enseignants et toutes les équipes éducatives ont déjà commencé à rentrer en contact avec, en tous les cas, la grosse partie, la majeure partie des élèves. Effectivement, c'est une rentrée particulière. Alors, ce qui va être compliqué en ce qui me concerne, en tous les cas, c'est les enfants qui n'ont malheureusement pas encore la connexion Internet. Alors, pour ce faire, nous avons quand même la majeure partie des Tavana qui vont nous accompagner pour faire une distribution des livrets scolaires à domicile. Ensuite, il faut bien savoir que notre objectif à nous, c'est de garder effectivement ce lien avec nos élèves. Parce que, bon, on le sait bien, pour les parents, c'est compliqué de suivre les élèves à la maison, mais on va faire de notre mieux. Christelle Lehartel, qui était confinée après avoir été déclarée positive au coronavirus, mais qui n'a pas eu de symptômes. Et puis n'oubliez pas les fameux gestes barrières pour vous protéger du coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et bien que cela soit une pulsion naturelle, surtout ne vous serrez plus la main et ne vous embrassez plus. Et depuis la semaine dernière, la mairie de Pirée a demandé à la cuisine centrale de la commune de préparer des repas pour les personnes les plus fragiles. 500 la semaine dernière, 800 cette semaine, destinés aux familles dans le besoin, aux personnes âgées, aux personnes handicapées également. Nous allons tout de suite nous rendre à Pirée où nous allons retrouver Heidi Yanko qui est en direct avec nous. Heidi, bonjour. Vous êtes dans le quartier Tenaro avec la responsable de la distribution du quartier, justement, je crois. Oui, je suis ici avec mon amie, avec Anita Manari, qui est responsable en effet de cette partie du quartier de Tenaro. Ce matin, nous étions à la cuisine centrale pour voir comment les plats étaient mis en place, parce que là-bas, il y a un nouveau protocole qui a dû se mettre en place pour justement pouvoir fabriquer ces repas. La semaine dernière, il y avait 500 plats qui étaient préparés. Cette semaine, c'est 800 familles qui pourront en bénéficier. Comment est-ce qu'ils sont choisis? Eh bien, on a pris justement l'exemple de Tenaro avec Anita. Anita, bonjour. Bonjour. Donc, comment est-ce que tu fais ici pour répartir les plats dans votre petit quartier? On me disait, tout d'abord, on me disait, c'est d'aller dans les maisons qui n'ont pas assez de fonds. Hein. Mais même les plus âgés aussi, les personnes âgées. Mais moi, je ne regarde pas comme ça. Je distribue à tout le monde, hein, pour que tout le quartier ait un repas dans chaque maison. Ici, vous avez 50 familles à peu près. Oui. Aujourd'hui, vous avez une vingtaine de repas. Comment tu fais pour dire je distribue d'abord pour ceux qui peuvent les donner. Et quand il me reste, là, je distribue un peu pour ceux qui n'ont pas, les maisons qui n'ont pas encore eu leur repas. Parce que pour moi, il faut que tout le monde... Ça fait drôle parce que la nana, elle a rien. Ça va, il n'y a pas de dispute? Non, tout est bien réparti. Quand tu discutes bien aussi avec la famille, ils t'accepteront également dans la maison, dans leur cour. Et sinon, le confinement, comment ça se passe ici? Ça va, c'est calme? Ça va, ça se calme. Et tout le monde reste chez soi. Bon, notre passe-temps, c'est jouer au billes. Pour ne pas sortir de la maison. Merci beaucoup, Anita. Donc voilà, Natacha, ici à Tenaro, on a choisi de jouer au billes pour pouvoir passer le passe-temps. Et surtout, cette initiative de la mairie de Pirée pour pouvoir aider les familles qui sont dans le besoin, mais aussi les matariapos qui ne peuvent pas sortir ou qui ne peuvent pas cuisiner chez eux. Voilà des exemples de personnes qui pourront bénéficier cette semaine de 800 plats.
Merci beaucoup Heidi et Laï. On voit que vous êtes bien équipés, mais que ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout dans les quartiers. Des denrées alimentaires pour les plus nécessiteux. Un collectif de PAEA a décidé aussi de proposer des actions concrètes. Ce matin, le mouvement citoyen a distribué des produits de première nécessité dans différents quartiers. Du riz aux pâtes jusqu'aux boîtes de conserve en passant par le sucre. Il y avait des masques aussi. Une façon toujours d'aider les plus démunis pendant cette période de crise inédite. On écoute les responsables bénévoles du collectif de PAEA. Ils répondent à Gilles Taoutou, regardez. C'est de distribuer justement des paniers solidaires pour une famille, pour toutes les familles. Et ce sont des familles de 5 personnes qu'on peut pour une semaine. Pour la plupart, c'est des familles qui ne travaillent pas, ou sinon ce sont des familles, surtout grâce au Covid, on va dire à cause du Covid-19, qui ne peuvent plus vendre certaines choses au bord de route parce qu'ils ne sont pas patentés. Ce sont des simples travailleurs qui vivent au jour le jour, soit par rapport à leur vente de fruits, de gâteaux, de poissons. Voilà, c'est surtout ça. Et puis le vol spécial d'Air Tahiti Nui, affrété jeudi dernier pour aller récupérer du matériel médical à Shanghai, se posera à 14h cet après-midi à Tahiti Fa'a. Il doit normalement ramener 4 millions de masques et 10 000 tests pour le coronavirus, 130 mètres cubes de fret au total. C'est ce qu'avait été annoncé en tout cas par le gouvernement. Le vol qui a eu du retard en raison des autorisations administratives pour sortir le matériel de Chine. Dans le reste de l'actualité, le Vanuatu balayé par des vents de 235 km/h, ceux du cyclone Harold, une catastrophe naturelle qui pourrait compliquer les efforts de l'archipel pour empêcher la propagation du coronavirus. La tempête qui a déjà fait 27 morts dans les îles Salomon la semaine dernière s'est donc renforcée dans la nuit de dimanche à lundi pour devenir cyclone de catégorie 5. Et vous le savez, vous devez composer le 15 si vous toussez et que vous avez de la fièvre. Mais il y a aussi un autre numéro gratuit, le 444 789, si vous avez des questions sur le Covid-19 au bout du fil. Des professionnels de santé qui répondent à toutes vos interrogations, 7 jours sur 7, dès 8h du matin. Et je vous rappelle que l'on compte donc aujourd'hui 42 cas de coronavirus en Polynésie française. Le 42e est un cas qui a été recensé à Papara et 2 hospitalisations dont le touriste suisse et le 41e cas recensé à Hitia. 618 personnes ont été dépistées à ce jour en Polynésie. L'épidémie a fait plus de 68 000 morts dans le monde et près de 9 000 morts en France. Voilà, je vous retrouve ce soir pour le journal. Très bon appétit malgré tout. À tout à l'heure. Restez chez vous. Tout de suite, l'information en tahitien avec Chiquita Teiva d'Arouzès.